Vous entendez ce bruit ? Fermez les yeux. Je suis certaine que de nombreux souvenirs remontent en vous, un peu comme une bouffée d'été, une gorgée d'enfance, une réminiscence. Imaginez une moustache de lait mousseux, les pieds dans l'herbe grasse devant un lever de soleil généreux. Voilà de quoi vous mettre sur la piste de celui qui a accepté de revisiter son métier en 5 sens. Fabrice Aigron est éleveur laitier et il y a 8 ans, il a décidé de prendre en main son destin et celui de tous les éleveurs embarqués avec lui dans le projet de la laiterie en direct des éleveurs. L'entreprise s'appelle De nous à vous et de vous à moi, en ce début de printemps, j'ai beaucoup de plaisir à faire résonner la voix d'un amoureux des animaux, de la terre et des hommes. C'est quoi cet endroit ? Pourquoi c'est pas une laiterie tout à fait comme les autres ? Déjà, bienvenue à toi. Pourquoi c'est pas une laiterie comme les autres ? Déjà parce que je suis producteur laitier, agriculteur, et que je suis entouré de collègues agriculteurs et producteurs laitiers. Et que le nom de la société, De nous à vous, ça veut dire de nous les producteurs, à vous les consommateurs. C'est le raccourci, c'était l'idée de créer un circuit court, voire très court, et de se prendre en main. Ça part le matin de la traite que tu effectues, et je voudrais bien qu'on revisite ce métier qui est le tien, celui d'éleveur. Quelles sont les images qui vont avec une journée type pour toi ? Les premières images, déjà, c'est le réveil avec les animaux. C'est le matin tôt, en ce moment avec une petite brume, beaucoup de pluie, où on va tranquillement les lever. Alors moi, j'ai la chance de pas traire tous les jours parce que c'est une traite automatique, mais je m'occupe quand même chaque matin vers 6h15, 6h30 de mes animaux. Donc ce que nous, on appelle soigner nos animaux. Le soin des animaux, c'est nettoyer leur couchage, vérifier que les abreuvoirs sont bien propres, mettre une alimentation propre et saine, et faire en sorte que les animaux soient bien au confort, bien au chaud, et qu'ils ne manquent de rien en fait. C'est ça pour nous soigner les animaux. C'est d'avoir une alimentation qui permet d'avoir derrière un lait de qualité. La quantité est pas la plus importante chez nous, c'est vraiment la qualité du produit. On est dans une filière qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, donc c'est bien nourrir le sol pour bien nourrir les animaux, pour bien nourrir les hommes. Tout simplement. Et ça, tous les matins, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est quelque chose qu'on fait, et en tout cas pour moi, c'est une nécessité, c'est ce retour à la terre, ce retour quelque part au contact animal, quoi. On peut imaginer que ça suit les saisons, mais quelle est l'image que tu préfères dans ces réveils auprès des animaux ? Est-ce qu'il y a une saison particulière ? Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui est en tête ? Tous les matins, le lever du soleil. Ouais. J'ai énormément de photos, car dès que je peux, je sors du bâtiment juste pour prendre le lever du soleil, parce qu'il est différent tous les jours, et ça c'est juste magnifique. Aujourd'hui, vous entendez plein de bruit sur l'agriculture. J'ai un petit dicton là-dessus qui dit que l'arbre qui tombe dans la forêt fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Le problème, c'est qu'on entend le bruit et on regarde pas la forêt qui pousse. Nous, aujourd'hui, on essaye vraiment d'être cette forêt qui pousse en changeant notre modèle agricole, mais aussi en changeant derrière notre modèle de production, de transformation et notre relation au consommateur. Puisqu'on a parlé du bruit de la forêt qui pousse, mais on va parler des bruits, on va parler des sons, on va parler de tout ce qu'on entend dans ton métier. Alors ici, à la laiterie, il y a certainement un petit peu plus de bruit. Un peu plus on industriel. peut l'imaginer. Tout à fait, ouais. Donc c'est varié finalement les sons d'une journée pour toi. Ah ouais, les sons sont différents. On va dire le son de l'animal le matin. Mais moi, j'ai la chance d'habiter à côté d'une forêt. Donc j'ai aussi le vent dans les arbres. J'ai 90 hectares de forêt juste à côté. C'est juste énorme, magnifique. C'est aussi un endroit où on peut se ressourcer. Et puis après, je vais arriver à la laiterie. Et là, on est dans un bruit un peu plus industriel, de transformation. C'est toutes ces étapes. Et puis si je veux aller jusqu'au bout, on va aller dans le magasin, on va aller dans le restaurant. Et oui. Donc là, on va entendre les bruits des chariots, le bruit des casseroles, des fours. C'est des bruits qui sont variés tout le temps. C'est une expérience à chaque instant. Ouais, ça va vraiment du début jusqu'à la fin, jusqu'à la paire de ciseaux qui découpe la petite brique. Il n'y a même pas besoin. Pas besoin. Et c'est même pas une petite brique, c'est une poche. Oui. Ouais, on est sur un doy pack, sur une poche souple. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur aussi d'être différenciant sur le marché, qu'on puisse reconnaître que ce produit, c'est un produit d'agriculteur, fait, transformé par des agriculteurs, et que nous, on maîtrise l'ensemble de notre filière. On parle beaucoup de ça. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a quelques années, on parlait de circuit court, d'enlever des intermédiaires. Oui. Aujourd'hui, on a oublié ça, en fait. Parce qu'il y a plein de marques qui ont rajouté un tas d'intermédiaires. Nous, on est parti de ce constat-là qu'il fallait enlever des intermédiaires, qu'il fallait maîtriser notre filière, que le monde agricole devait se reprendre en main.
Et on a gardé ça. Et aujourd'hui, on est très fiers, après presque bientôt 8 ans, d'exister encore. Et je l'espère, d'avoir encore une belle histoire et très longue pour mes futurs collègues qui arrivent. Elle a quel goût, cette petite poche, cette grande poche? C'est pas moi qui vais le définir parce que je serais pas très... je vais être trop positif. C'est le retour client qui fait la différence. Et le retour client, chez nous, il est à la fois du consommateur qui retrouve le goût d'antan, celui qui lui rappelle des souvenirs. Et puis on a le retour surtout des professionnels, de la restauration, de la pâtisserie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des grands chefs. Et nous, un grand chef, c'est le patron d'un food truck. C'est le responsable de la cantine scolaire en maternelle. Mais c'est aussi un MOF, c'est aussi un étoilé, c'est aussi une pâtisserie, c'est aussi une crêperie. C'est ça, pour nous, les grands chefs. C'est les gens qui cuisinent et qui, quel que soit celui qu'on interroge, va nous dire que notre lait, il a un goût qui est différent, qui est spécial, et qui lui apporte en fait la possibilité de faire un tas de recettes derrière. Ou alors je vais prendre ce petit enfant qui avait 8-9 ans, que j'ai croisé un jour dans un rayon, et qui m'a dit, je pense en tout cas aujourd'hui le plus beau des compliments, il m'a dit « J'aime pas ton lait parce qu'il a goût de lait de vache ». J'ai éclaté de rire et je lui ai réellement dit « Mais c'est le plus beau des compliments qu'on ait jamais fait ». Et en fait c'est ça en fait l'essentiel. Le goût du lait de vache. Comment on pourrait le définir, ce goût? C'est pas sucré, c'est pas salé. C'est acidulé, donc légèrement acide, sucré, pas trop acide parce que sinon ça veut dire que le lait il a déjà été acidifié parce qu'il est trop attendu. On va le faire frais même si on fait un lait UHT. Sucré parce que le lait c'est du lactose. Et puis après c'est, je veux dire, herbacé. Ouais. C'est le retour qu'on a eu parce qu'on nourrit beaucoup à l'herbe. Et puis c'est aussi notre cahier des charges où on enlève l'huile de palme, on est sans OGM. On est dans la filière bleu blanc cœur, donc on va aller chercher le rapport oméga 3 sur oméga 6. C'est un petit peu technique, mais c'est faire en fait qu'il y a une bonne matière grasse. Là encore, c'est de la qualité et pas de la quantité. Ouais. C'est la qualité de la matière grasse qui va faire que notre lait il va être digestible et d'avoir ce goût, certainement, je pense, encore unique. On peut parler du toucher. Bon, j'imagine qu'on va là encore rejoindre les animaux le matin, mais pas seulement. Quels sont tous les gestes importants pour toi dans ce métier? Dans le toucher, c'est le contact. C'est le contact avec les animaux, certes, mais le contact avec les gens, le contact avec le produit. Donc il y a plein de touchés dans la journée de notre poche. On vient de faire des petites vidéos là, où les gens, lorsqu'elles touchent la poche, ont l'impression d'un produit ultra frais qui sort du frigo, qui est très douce. C'est vrai. Et donc ça donne une image du produit déjà qui est très différente. Mais le toucher de nos animaux, c'est aussi c'est un moyen de se calmer, de revenir... quelque part les pieds sur terre. Pouvoir caresser une vache le matin quand elle se lève, on sait que si on a des émotions négatives, on va lui transmettre et on pourrait la rendre nerveuse. Donc c'est un moyen de revenir très tranquillement. Et puis moi je suis hyper tactile. Donc c'est le contact avec les gens, c'est la relation humaine. Et pour moi elle passe aussi par se toucher, mais le toucher, il y a aussi le toucher dans le regard. C'est comment on va croiser, comment on va pouvoir se parler sans se parler en fait. Et puis il y a un produit, je vais revenir encore à mes vaches, mais c'est l'herbe au printemps. Quand vous la prenez dans les mains, qu'elle est très grasse. Ça, c'est le signe d'une alimentation qu'on va pouvoir donner à nos animaux qui est très très riche. En fait, c'est naturellement l'herbe, elle est très grasse, ce que les gens ne savent peu. Mais en fait, ce gras, c'est les oméga 3. Et en fait, c'est ce toucher-là, le matin, quand vous avez une herbe qui est comme ça, c'est juste exceptionnel à toucher, c'est très doux, c'est très gras, et essayez juste après l'arroser, c'est juste magnifique. Et alors, instantanément, je ressens l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Ouais, et on n'a pas parlé encore du sens de l'odorat. Au-delà de l'herbe, c'est l'odeur du lait plutôt froid ou plutôt chaud? Alors moi, c'est juste sorti du pis. Donc il est tiède? Il est tiède, mais il a une odeur très très spécifique. Et en fait, avec cette odeur, il y a le goût, c'est aussi les souvenirs, c'est la moustache de lait qui va avec. Parce que quand vous buvez ce lait, il est mousseux. Et vous avez une vraie belle moustache de lait, c'est souvenirs d'enfance. Moi, je me souviens d'amis ados qui venaient à la ferme exprès pour ça. Leur plaisir, c'était de venir boire ce lait juste sorti du pied de la vache, qui était tout mousseux, qui est à 30 degrés, et de s'avaler des bols de lait juste par le plaisir de pouvoir le faire. Si tu avais c'est ma dernière question, si tu avais un sixième sens, tu choisirais quoi? Je pense qu'on en a tous, c'est celui de l'intuition, qui est celui qu'on refoule bien souvent. C'est de se faire confiance et de faire confiance aux autres. Je reste persuadé que la nature humaine aujourd'hui est en danger parce qu'on ne se fait pas confiance. Et moi j'ai envie juste d'être en confiance. C'est ce que on nous dit qu'il faut prendre notre mal en plein sens, mais si on prenait notre bien en urgence, en fait se faire du bien aux autres,
Aujourd'hui, je pense que c'est la priorité. Et s'il devait y avoir un sixième sens, c'est cette confiance en l'homme. Merci beaucoup, Fabrice. Merci d'avoir pris du temps. Et ben moi, j'ai super envie d'aller boire un verre de lait. Merci à toi, Cécile. Et puis, petite dégustation à suivre. Alors. Avec plaisir.